Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 14 mai au 20 mai 2018. Alors pour cette semaine, j'avais envie de travailler en guidance principale avec le Ostara Tarot de ces quatre autrices. Voilà. Et j'avais envie de demander une carte au conseil dans le Quality Time Self-Care Activity Oracle Deck. Alors, comme d'habitude, il y a trois paquets placés devant vous. Vous pouvez en choisir un, deux ou trois. Faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Alors, pour le premier paquet, j'ai choisi de mettre une huile essentielle, en fait, et pour les autres aussi. Ici, on a l'huile essentielle de mandarine jaune, qui est juste un délice. On a ici, pour le deuxième paquet, de l'huile essentielle de benjoin, qui invite à la méditation, à la calme, à la sérénité. Et puis on a ici l'huile essentielle de citronnelle qui nous donne un petit coup de peps et qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, faites votre choix, laissez-vous porter. Je n'ai pas choisi les huiles essentielles par rapport au tirage, hein, donc non, ça n'a rien à voir. Juste que j'avais envie de choisir des huiles essentielles pour cette fois. Donc voilà. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage qui est intuitif et qui est généraliste, qu'il ne peut donc pas parler à tout le monde, qu'il ne peut pas toucher tout le monde. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec l'huile essentielle de mandarine jaune, on va la mettre un peu plus loin et on va installer. Voilà, est-ce que c'est bien pour vous? Oui, c'est bien. J'ai tiré cette carte-ci au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous aurez peut-être un peu tendance à vouloir que les choses soient tournées vers vous. Voilà, vous aurez peut-être un comportement un peu plus excentrique que d'habitude, même si vous êtes plutôt timide et plutôt réservé. Vous aurez envie en fait qu'on vous voit. Vous aurez envie qu'on sache que vous êtes là en fait. Vous aurez besoin de gratitude et de reconnaissance par rapport à des personnes qui sont là dans votre vie. C'est peut-être votre patron, votre patronne au boulot, qu'elle vous voit, qu'elle remarque que le boulot que vous faites, il est bien fait, etc. Que c'est pas toujours la même collègue qu'elle met en valeur. Vous aussi, vous faites des choses qui sont bien pour l'entreprise. Ça peut être par exemple votre compagne ou votre compagnon qui vous met un peu de côté ces temps-ci. Donc vous allez tout faire pour attirer l'attention par rapport à cette personne. C'est valable également en amitié ou en famille. Voilà, peut-être que vous vous sentez un peu mis de côté. Par exemple, votre sœur est enceinte et du coup, tous les regards se tournent toujours vers elle, lui portent beaucoup d'attention et vous, vous avez l'impression de ne pas exister. Et donc, vous aurez un petit peu de cette énergie où vous aurez envie de vous montrer, de faire coucou, je suis là, j'existe aussi. Et donc, voilà, les regards se retourneront du coup vers vous, mais peut-être pas par la bonne attitude et peut-être pas par le bon comportement. Parce que voilà, le fait de vouloir se montrer à tout prix, peut-être que justement certaines personnes n'ont pas l'attitude de vous voir comme ça, de vous voir vous comporter de cette façon, et du coup ils vont peut-être poser sur vous un regard étonné, peut-être d'autres un peu plus choqués. Donc voilà, après c'est rien, c'est pas grave du tout en soi. Quand on a besoin de gratitude, de reconnaissance, de dire coucou je suis là, moi je peux comprendre, hein, on est tous passés par des moments comme ça. Donc c'est tout à fait normal de vouloir trouver sa place, de montrer qu'on est là, que nous aussi on fait des choses, etc. Donc voilà, c'est une attitude un peu atypique parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'avoir un comportement comme ça, on pense pas qu'on va basculer un peu dans ce côté voilà, ou peut-être qu'on va vouloir se démarquer des autres aussi dans l'énergie, voilà, justement pour se faire voir. Encore une fois, c'est pour bien montrer qu'on existe, voilà. Alors, j'ai demandé un conseil pour vous. Bon, mais du coup, je vais bouger un peu celui-là. Et le conseil que j'ai tiré, c'est celui-ci. En fait, l'univers vous invite à vous traiter avec respect et à vous traiter de façon correcte et juste envers vous-même. Parce qu'effectivement, on voit bien ici dans cette salade de fruits que tous les fruits sont bien ordonnés. C'est pas une salade de fruits où tous les fruits sont déjà mélangés. Et donc du coup, quand on regarde comme ça, c'est assez structuré, c'est assez
c'est assez condensé, alors que vous êtes plutôt dans un comportement qui s'éparpille au niveau justement de vos sentiments peut-être, de vos comportements, de vos paroles, de la communication que vous allez employer. Voilà, donc comme ça vous ressemble pas trop, vous êtes un peu éparpillé au niveau de l'énergie. L'univers vous invite à vous recentrer, à restructurer peut-être votre communication, vos comportements, etc. pour que ce soit sain pour vous en fait. C'est pas que vous allez avoir un comportement malsain, loin de là, c'est juste que il faut vous traiter comme vous voudriez que l'autre vous traite en fait. Donc il faut d'abord penser à vous, et si vous vous portez d'une façon qui dérange un peu, même si vous avez envie de montrer que vous êtes là, que vous existez, il y a peut-être d'autres façons de le faire en fait. Et donc l'univers vous invite de façon à le faire, mais d'une bonne façon en fait pour vous, pour pas qu'on vous regarde de travers, etc. Vous savez bien comment la société elle fonctionne aujourd'hui, elle porte vite un regard si on fait un pas de travers. Oh, regarde celle-là comme elle est habillée, elle l'a fait exprès pour bien qu'on la voie, etc. Donc voilà, c'est plutôt voilà, à vous de vous traiter, de ne pas verser dans l'excentricité en fait. Voilà, de rester vous-même, mais de montrer que vous êtes là quand même. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec l'huile essentielle de benjoin, qui n'est pas facile à diluer du tout, à part dans de l'alcool, pour la petite info, j'ai tiré comme énergie principale cette carte-ci. Alors, c'est une des plus belles cartes pour moi de l'Ostara Tarot. Voilà, notre petite anecdote en passant. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans les énergies par rapport à vos relations aux autres? Eh bien, ce que ça donne, c'est que en fait, vous allez avancer dans votre vie, dans vos relations, avec calme et sérénité, parce que vous allez faire preuve de clairvoyance cette semaine par rapport à une situation en particulier ou par rapport à une personne. Vous allez percevoir les choses différemment, vous allez avoir un plus large spectre sur les choses, et le fait de voir au-delà des choses, de voir au-delà de ce que la personne juste elle est comme ça, quand vous la voyez avec vos propres yeux, le fait d'activer le chakra de votre troisième œil va vous faire prendre conscience en fait de plein de choses, et donc vous allez pouvoir connaître la personne différemment, et donc, du coup peut-être lui faire confiance. Voilà, vous allez avancer pas à pas, en sachant que c'est correct et juste, vous le savez, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien senti, c'est votre intuition en fait qui va prendre le dessus dans vos relations cette semaine, et ça c'est très bien parce que ça amène beaucoup de sérénité dans notre vie. Du coup, quand on est en confiance, on se laisse plus aller, on relâche la pression, on relâche certaines choses pour être beaucoup plus calme et détendu. Donc c'est vraiment une très très belle carte, de très belles énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, parce que du coup on est plus à même aussi à s'engager effectivement dans une relation d'amitié ou d'amour, etc. Alors le conseil que j'ai tiré pour vous, c'est celui-ci. Alors, au niveau du conseil, en fait, l'univers vous invite, si vous le souhaitez, justement, eh bien, le fait d'avoir eu des prises de conscience, d'en avoir cette semaine, eh bien, vous allez peut-être vouloir vous investir. Et c'est le conseil qu'on vous donne, en fait. L'univers vous invite à vous investir dans une relation, parce qu'ici, on parle de relation. Donc, investissez-vous avec une personne, une nouvelle amitié, une personne que vous voyez d'un mauvais œil. Tout compte fait, c'est peut-être une personne qui vaut la joie d'être découverte plus en profondeur, de faire des choses avec elle. Et donc, voilà, c'est d'être volontaire, se porter volontaire pour faire un travail de groupe avec elle au boulot, ou à votre école. Ça peut être voilà, se porter volontaire pour passer une journée avec elle. Mais alors quand je dis se porter volontaire, c'est le faire avec le cœur, c'est pas une obligation, parce que si vous vous sentez obligé, ne le faites surtout pas. Ça doit venir du cœur, c'est quelque chose qui doit vous donner le smile, le sourire, qui doit vous donner la pêche. Et comme vous allez avoir cette confiance en l'autre qui sera présente, du coup, il n'y aura pas de souci pour que vous ayez confiance voilà, dans un groupe, avec une personne voilà, en particulier. Et ça va faire du bien, parce que ça va faire grandir les choses en fait, ça va faire grandir la relation avec cette personne, et voilà, vous pourriez bien y trouver votre compte finalement. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet,
avec l'huile essentielle de citronnelle, qui est très bien pour éloigner les moustiques, mais pas encore assez puissante, mais c'est déjà ça. Oui, parce que vous pouvez ajouter du, du, du niaouli, si je dis pas de bêtises, pour les moustiques, ça les éloigne fortement. Alors, la guidance principale, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Magnifique, magnifique en énergie pour ceux qui connaissent la signification. C'est la carte du monde. Et dans le tarot, c'est quand même une très très belle carte parce que ce sont des énergies par rapport à vos relations aux autres où vous allez vous sentir à votre place. Voilà, peut-être enfin finalement, après avoir essayé de trouver une personne qui vous convient en amour, qui vous convient en amitié, voilà, où le feeling il passe super bien et que ça se passe bien avec votre famille pour une fois, etc. Eh bien, cette semaine, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que vous êtes là où vous devez être pour le moment et les autres et votre entourage aussi. Donc, quand c'est ça, on se sent bien, on se sent bien entouré, on se sent bien dans son boulot, on se sent bien avec les personnes qui nous entourent. Et ça, ça met de bonne humeur. C'est génial en fait. Après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Au niveau des énergies, en fait, c'est le fait aussi de gérer tout ce qui est, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit mental, ou que ce soit le côté terre à terre, tout sera aussi très bien équilibré. Et du coup, c'est vrai que dans vos relations par rapport aux autres, ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, de votre côté à vous, parce que vous vous sentez bien là où vous êtes. C'est vraiment comme ça que ça doit se passer avec telle personne, avec telle personne. Et donc voilà, c'est aussi un sentiment que vous allez peut-être ressentir de complétude en fait, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle quelque part avec le monde, où tout est là où ça doit être, où les personnes sont là où elles doivent être, et donc tout est bien. C'est comme un cercle où... Allez, c'est comme quand on dit la boucle est bouclée. Voilà, on a fait le tour des choses, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on sent de la complétude, on sent que les choses sont finalement comme elles doivent être, finalisées, concrétisées. Donc c'est une très belle carte en fait. On réussit généralement souvent ce que l'on fait avec cette carte-ci. Donc c'est tout ce que je vous souhaite dans vos relations en tout cas. Et pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, l'univers, vous voyez, les couleurs se rejoignent, hein, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc ici on est dans le turquoise et peut-être au niveau de la communication, vous allez peut-être avoir une très bonne communication vu que vous savez bien gérer vos émotions cette semaine. Donc désolé pour le bruit des ambulances. Donc voilà, le fait de savoir gérer les choses, c'est toujours très intéressant. Et ici, l'univers vous invite à peut-être changer les choses dans votre maison, dans votre appartement, là où vous êtes pour le moment. Il vous invite voilà, à décorer peut-être, à changer les meubles de place, à changer de papier peint dans une certaine pièce, à vous acheter peut-être 2-3 bricoles pour décorer une pièce en particulier. Et si l'univers vous invite à ça, c'est parce qu'il y a derrière cette notion de feng shui et encore donc cette notion de bien-être en fait, d'être bien chez soi. Donc ça complète l'énergie d'être bien avec les autres. En fait, c'est aussi le fait d'être bien chez soi, là où l'on vit, peu importe où l'on vit. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que ça a pu vous donner de l'aide ou des pistes en tout cas pour pouvoir mettre beaucoup plus de baume à votre cœur et du baume à vos relations tout au long de cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine, qu'elle soit riche en émotions, qu'elle soit riche en amitié, en amour, tout ce dont vous avez besoin, je l'envoie pour vous. Et je vous souhaite donc une agréable semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!